Bonsoir. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, ton amour et ta fidélité. Parce que nous ne savons pas à quel moment tu apparaîtras, Seigneur. Ça sera une surprise totale. Soudainement. Tu as dit que tu viendras comme un voleur. Ces jours viendra comme un voleur, Seigneur, et ça sera quelque chose de surprenant. Et nous savons, Seigneur, que c'est plus qu'imminent, Seigneur, ton retour. Parce que presque tous les signes sont accomplis. C'est pour ça, ce soir, nous voulons que tu prépares nos cœurs afin que nous prenions conscience de faire un examen de conscience, de savoir où est-ce que nous nous sommes. Et si une surprise se faisait ce soir, ou le lendemain, ou les jours qui viennent, mais que nous ayons la certitude que nos yeux te verront un jour. C'est pour ça que nous voulons que tu agisses ce soir, que tu prépares nos cœurs. Père, demandons cela en ton Fils et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Donc ce soir, je vais parler sur le retour du Seigneur, l'enlèvement, et je vais donner quelques paroles pour nous encourager à rester prêts à tout moment et les dangers qui guettent les chrétiens pour ces temps de la fin. Amen. Et je vais parler aussi pour ces temps de la fin, comment on peut vivre notre foi pour éviter à tous ces événements-là, si ça arrive avant ou après, nous ne savons pas. Alors, je vais être clair, c'est que je ne parlerai pas de tout ce qui est eschatologie, parce que pour moi, c'est pas trop important. Ce qui compte, c'est qu'on soit prêt à tout moment. Parce que la surprise, c'est une surprise. L'eschatologie, tout ce qui est théologique, on va pas parler de ça ce soir, mais c'est surtout que notre cœur soit affermi dans la parole de Dieu, qu'on soit prêt à tout moment. Et si nous avons des péchés qui nous bloquent et que nous n'arrivons pas à nous débarrasser, et qu'on prie vraiment que Dieu nous aide à ce qu'on soit conscient qu'il n'y a rien qui peut nous bloquer. Amen. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24. Tous ensemble, s'il vous plaît. Ça va être une longue lecture, mais c'est le but. Donc, Matthieu 24. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Donc, ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ qui était avec donc ses disciples. Et à un moment donné, le Seigneur s'est retiré donc, pour parler un peu de cela aux disciples qui ont posé la question au Seigneur clairement pour savoir ce qui allait se passer et en faisant remarque au Seigneur au niveau du temple. Mais regardons Matthieu 24, je vais aller vite, donc écoutons tous ensemble. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le montant des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Il y a des choses que parfois je ne comprends pas. Les seigneurs, quand tu lui poses la question, c'est rare qu'il te réponde tout de suite parfois. Il contourne un peu et puis il vient te répondre plus tard. C'est ce qu'il a fait aux disciples ici. Il n'a même pas répondu à leurs questions. Tout de suite, au verset 3, il dit, au verset 4, pardon, Jésus répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne serait pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom.
Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront et se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination des dévastations dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Messie est ici et il est là, ne le croyez pas, car des prétendus Messies et des prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Et le voilà, il est dans un lieu secret. Ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, et là se rassembleront les vautours. Amen. Amen. Au verset 29. Aussitôt, après ces jours, les détresses, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront que le Fils de l'homme venir sous les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissant et ils rassembleront ceux qui l'ont choisi des quatre coins de la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Qu'il est à la porte, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Au verset 36, parce que je vais lire vraiment tout le Matthieu. Quant au jour et l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges du ciel, ni même les fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il restera éveillé et ne laissera pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas. Amen. Voilà ce que je voulais lire pour tout Matthieu 24. Et si vous entendez dans les journaux quelqu'un qui passe à la télé qui dit, Jésus m'a dit qu'il va revenir le samedi prochain, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je suis le prophète international, je suis archibishop pasteur. Dieu m'a parlé, Jésus reviendra le samedi prochain à 9h du matin. Soyez prêts, sanctifiez-vous. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous devons rester fixés sur la parole de Dieu. Il y a des termes précis que nous devons avoir des yeux fixés sur le retour, surtout l'heure, la manière dont les choses se feront, et surtout, c'est que, je vais faire une parenthèse vite fait, des gens qui parlent, donc c'est pour ça que je ne voulais pas parler de l'eschatologie, les gens qui disent qu'en fait l'enlèvement se fera avant la tribulation, d'autres qui disent que ça se passera après la tribulation, d'autres qui disent que ça se passera au moment de la tribulation. Ce n'est pas le but du message, mais comme je disais au début du message, ce n'est pas important de savoir après ou avant ni au milieu. Ce qui est sûr, c'est qu'on soit toujours prêt. C'est comme si demain, nous ne savons pas à quel moment on va quitter cette terre-là. Vous êtes d'accord sur cette terre? Il y a des gens tous les jours qui quittent cette terre-là. Donc c'est pour ça il faut toujours être prêt. Donc cette doctrine parfois peut pousser aux gens à beaucoup réfléchir. La preuve en est qu'un qui pense que ça sera avant, un autre qui pense que ça sera au milieu, un autre qui pense que ça sera après. Ça montre qu'il y a un problème parce que le Saint-Esprit est en accord. Amen. Si trois pensent qu'il y a trois possibilités, il y a déjà une erreur. La Bible est vraie, Dieu seul sait à quel moment ça se passera. Bien qu'il y ait des indices, Dieu nous demande seulement d'être prêts. Il dit, soyez vigilants, parce qu'il viendra comme un voleur. Et ce jour viendra comme un voleur. Pas qu'il viendra lui comme un voleur, mais le jour du Seigneur sera comme un voleur. Amen. Vous me suivez? N'ayez pas peur, c'est la parole de Dieu. C'est le but, c'est qu'on soit tous prêts. Vous savez, frères, aujourd'hui, quand vous regardez tous les signes de l'accomplissement, tout ce que les prophètes avaient annoncé dans les temps anciens à propos du retour du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est ce qui est aussi différent. Je vais dire encore, je ne rentre pas dans l'eschatologie d'expliquer ce que c'est le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel, le retour de Jésus. Donc il y a une différence dans ces choses-là. C'est pas important. Ce soir, je vais insister sur le retour du Seigneur et l'enlèvement. Et comment on doit faire pour être prêt par rapport à la parole de Dieu et prier pour que Dieu nous aide à nous débarrasser des choses qui nous empêchent de plaire au Seigneur. Dieu a parlé dans les temps anciens par les prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a encore parlé de cela. L'apôtre Pierre, elle a insisté encore de ces choses-là. Jean, on en a parlé. Paul en a parlé aussi. Et vous allez voir qu'en fait, à chaque fois, les apôtres parlaient, ils parlaient de quelque chose qui revenait à chaque fois. Ce qu'on appelle le jour du Seigneur sera comme, ce jour-là, ce jour du Seigneur sera comme si un voleur venait la nuit, en fait. Il parle d'un voleur. Vous savez tous que quand un voleur vient, il ne prévient pas. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est? Ou bien est-ce que nous réfléchissons en disant, c'est pas grave, de toute façon, ça fait longtemps qu'on nous dit que Jésus va revenir, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Ça s'est passé même au temps des apôtres. Je n'ai pas le verset en tête, où les gens, même les disciples, certains disciples chrétiens disaient même que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et Paul était obligé de corriger pour encourager les peuples de Corinthe et à Thessalonique et ceux qui étaient à Colosse. Pour les encourager, pour dire, n'écoutez pas les gens qui vous disent que le jour du Seigneur, le retour du Seigneur a déjà eu lieu. Vous voyez ou pas? Amen, vous me suivez? Donc, soyons maintenant prêts. Ici, le Seigneur Jésus-Christ parle clairement que ce jour viendra où tout d'un coup, frères et sœurs, quelque chose de surprenant va se passer sur la terre. Et la Bible précise que ce malheur-là n'a jamais arrivé auparavant sur la terre. Et il n'y aura plus ce genre de choses après. Donc Dieu a prévenu tous ses enfants, et même ceux qui sont païens, quand ils lisent la Bible, ils doivent se dire, ah oui, si c'est vrai, moi j'y crois. Même les païens doivent savoir ça s'ils lisent la Bible, parce qu'il y a des païens qui ont leur Bible à la maison. Mais Dieu nous a prévenus. Ce jour-là sera très, très, très dangereux. Ce sera une surprise. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement et pourquoi le Seigneur en a parlé? Pourquoi il en a parlé? Dieu sait que nous sommes très faibles. Il dit que si ce jour
n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Personne. Aucun d'entre nous n'aurait pu avoir la vie éternelle. Personne n'allait voir les yeux de Jésus. Personne. Parce que Dieu était obligé. Parce que n'oubliez pas, Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors du temps et il agit dans le temps. Et hors du temps aussi. C'est-à-dire qu'il voit les choses dans les temps futurs. Il a l'esprit de la prophétie. Il voit loin, des siècles en avant. Donc quand Dieu regarde, il dit c'est pas possible. Personne ne va être sauvé. Il était obligé de réduire. Vous me suivez ou pas? Il a réduit. Il dit bon là c'est sûr que beaucoup vont être sauvés. Parce que si je fais les choses avant, si je les laisse rentrer dans une certaine ligne rouge, aucun enfant de Dieu pouvait être sauvé. C'est impossible. Mais comme il a amour, il a réduit vraiment au maximum pour que beaucoup d'entre nous, grand nombre, c'est sa volonté que tous nous puissions avoir la vie éternelle. C'est sa volonté. Mais il nous a parlé clairement sur Matthieu 24, sur beaucoup de choses. Mes chers bien-aimés, aujourd'hui, je vais vraiment parler de cela parce qu'il faut que j'en parle. J'en ai parlé au pasteur, je dis, pasteur, je vais parler de ça parce que ça me titille. Et justement, en priant, le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles sur ça parce que encourage tes frères. Et pour ceux qui sont déjà au courant, ça va les fortifier. Pour ceux qui ne savent pas, ça va les réveiller. Frères, c'est très dangereux. Il y a urgence. Il faut qu'on soit prêt. À tout moment, les choses peuvent se passer. À tout moment, les choses peuvent se passer. Le retour de Jésus est plus qu'imminent. Il y a tous les signes qui sont là déjà. Tous les signes. Vous me suivez ou pas? Quand je reviens sur le texte, Jésus parle en premier des signes des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des maladies. Tout cela, on le voit aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Il parle encore d'autres choses. Il dit, on va vous haïr, on va vous détester, et même au point où il y a des gens qui vont être décapités, donc il parle en fait de la persécution. Il y a beaucoup de gens, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont décapités, ils sont tués. Nous, on n'a pas la chance ici, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où c'est calme encore. Mais je vous préviens, ça ne sera pas pour longtemps. Donc, c'est pour ça, c'est pas pour vous faire peur. Mais les choses, à tout moment, peuvent changer. L'Europe est en train de rentrer dans une nouvelle crise. Faites attention, il faut être prêt à tout moment. Il faut être prêt à tout moment. Tous ces signes-là se sont déjà accomplis, une grande partie. Mais aujourd'hui, nos yeux doivent être fixés sur ce qu'on appelle l'horloge de l'humanité, Israël. C'est-à-dire que les derniers points, c'est-à-dire que l'un des points les plus sensibles, parce que la prunelle des yeux de Dieu, ça on ne touche pas. L'un des points les plus sensibles. Donc aujourd'hui, Israël est comme ce qu'on appelle l'horloge de l'humanité. C'est-à-dire que faut être vraiment précis, il faut regarder un peu tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, quand vous regardez la Russie, il y a de plus en plus vraiment comment on appelle ça, il y a des accords entre la Russie et la Chine. Les choses sont en train c'était compliqué avant. Aujourd'hui, les choses sont en train de se régler au fur et à mesure. Donc, les accords sont en train de se faire signer au fur et à mesure. Il y a beaucoup des accords qui se font. Il y a plein de gens, il y a beaucoup des alliés dans beaucoup de pays, au niveau de l'armée, l'artillerie, l'armée de l'air, l'armée des terres et tout ça. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Mais ils ne vous le diront pas dans les journaux. Ils ne vous le diront pas dans les journaux. Le but de mon message ce soir, mes chers bien-aimés, c'est de vous encourager à être prêts. Et on va voir encore d'autres passages, en plus de Matthieu 24, ce qui va se passer. Le Seigneur a dit clairement, malheur à ceux qui vont allaiter, à ceux qui seront enceintes. Comprenez les paroles du Seigneur. Dieu n'est pas fou de laisser une femme qui est enceinte ou une femme qui est en train d'allaiter un enfant, de dire quand même que malheur à ceux qui vont à ceux-là qui seront enceintes. C'est pas sa faute si quelqu'un est enceinte. Mais Dieu dit malheur. Comprenez ces versets. Le péché, on peut l'enfanter comme un enfant. On peut concevoir le mal. On peut nourrir le péché comme si on donnait du lait à un enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut allaiter le péché aussi. On peut nourrir le péché. On peut faire à ce qu'on est dans le confort en disant que tout va bien, mais on est en train de nourrir le péché, jusqu'à ce qu'il y ait une surprise. Donc il faut comprendre les paroles quand Jésus parlait ici, là. Il y a beaucoup de paraboles. Il y a des choses qui sont claires, c'est vrai, mais il y a beaucoup de paraboles. Mais comprenons encore une fois, quand Jésus parlait du retour au niveau de l'heure, il dit clairement,
qu'au niveau de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les fils, mais que le Père qui connaît cette heure-là, ce jour et l'heure. Vous me suivez? Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? On remarque qu'il y a pas mal de gens qui s'autoproclament des messies, qui disent à haute voix qu'ils sont des messies, qui disent qu'en fait c'est par eux seuls que les hommes peuvent avoir les saluts. Moi j'en connais au Congo, il y a une religion, on appelle ça, cette religion s'appelle l'Uzolo, c'est-à-dire l'amour. Le fondateur de cette religion-là, on l'appelle, j'ai pas envie de citer son nom, lui, il y a des pancartes, quand vous arrivez au Congo, dans leur église, c'est marqué en fait qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Par son sang, on peut laver tous vos péchés. Ça c'est qui ça? C'est Jésus. Ça c'est les paroles du Seigneur. Ça appartient qu'au Seigneur Jésus. Donc en d'autres termes, il s'est dit qu'il est le Messie. Vous me suivez ou pas? Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de prétendus prophètes qui s'autoproclament en disant, mais oui, la fin de temps, c'est pas maintenant, c'est qui est sûr. Il faut seulement venir à l'église, donner l'argent, il faut être dans la prospérité, etc. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nos cœurs soient attachés à la parole de Dieu. Et que quand ce jour va arriver, qu'on ne soit pas surpris. Amen. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans la dynamique. Soyez prêts encore. Ce soir, je vais tirer encore un autre point important, avant de développer un peu plus loin. Mes chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, on vient de lire tout à l'heure là. Le Seigneur Jésus a prédit que dans ces jours, premièrement, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Jésus est le plus grand de tous les prophètes. Il est lui-même le prophète des prophètes des prophètes. S'il a parlé, c'est l'absolu. Tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est l'absolu. Il n'y a aucune erreur. Il a parlé, il a dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Il ne parle pas des païens, il parle des chrétiens nés de nouveau, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui font des miracles, qui prêchent, qui prient, qui évangélisent. Il parle d'eux, frères. Le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est en faisant violence qu'on s'y arrive. Donc il faut vraiment faire violence. Le Seigneur a prédit, mes chers bien-aimés, faisons attention à l'amertume, faisons attention aux choses qui nous bloquent. Il a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les uns vont se détester, les autres vont se haïr, ils vont se trahir. Il parle des chrétiens. Vous me suivez? C'est parce que l'iniquité se sera accrue, dit le Seigneur, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et enfin, pour finir la parenthèse, la Bible dit, le jour quand Noé est rentré dans l'arche, regardez l'image. Dieu parle à travers Noé. Noé prépare l'arche. Il fait tout ce qu'il faut. Dès que l'arche était prête, donc tout était prêt, vraiment tout. La Bible dit que dès qu'il est rentré dans l'arche, Dieu a fait pleuvoir une pluie qui n'a jamais vraiment... La terre n'a jamais eu cette pluie-là. C'est-à-dire que tout était rempli. Mais est-ce que Dieu n'est-il pas amour? Dieu est amour, non? Dieu n'est-il pas amour? Mais pourquoi il a permis qu'autant de milliers, je ne sais pas, à cette époque-là, il y avait des millions, je ne sais pas, ou des milliards, mais autant de personnes, des milliers meurent? Il a amour, ça se voit, parce qu'il a déjà parlé à Noé. La Bible dit qu'il a parlé à Noé, et Noé s'est préparé pour rentrer dans l'arche. Vous me suivez? Mes frères, ce qui compte, c'est de se préparer, c'est de s'examiner dans le cœur, de voir au fond s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. À tout moment, on peut fermer les yeux sur cette terre-là. Faites attention, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, les églises, il y a trop de distractions. On prêche sur tout. Les chrétiens sont distraits. Ils viennent mardi, ils viennent vendredi, ils viennent jeudi, ils viennent dimanche, ils prient, alléluia, gloire à Dieu, ils rentrent à la maison, ils regardent la télé, ils lisent la Bible, ils prient, ils viennent à l'église. Mais il n'y a plus, c'est la vie chrétienne qu'on appelle vie chrétienne victorieuse, que Dieu veut que les chrétiens puissent vraiment vivre réellement. C'est de se concentrer, d'être en intimité avec Dieu.
Et c'est ça que Satan veut faire. C'est de vous, vraiment, de permettre que votre intimité avec Dieu ne soit plus vraiment... C'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette proximité-là, que tu n'aies plus d'intimité avec Dieu. C'est ça qu'il cherche. C'est lui qui est en intimité avec Dieu. Il connaît les promesses de Dieu. Il sait qu'à tout moment, son Seigneur peut lui faire une surprise. Donc, il est prêt. Bien qu'il n'est pas parfait, il peut trébucher, ça peut arriver. Mais il est prêt à tout moment. Vous me suivez? Donc, Noé est rentré dans l'arche. Et toutes les personnes qui étaient avec lui sont rentrées dans l'arche. La Bible dit que le jour qui précédait le déluge, vous voyez, le Seigneur parle de quelque chose qui s'est passé. Mais il explique quelque chose de précieux. Il dit, les gens se mariaient, buvaient, dansaient, faisaient beaucoup de choses. Il y avait des fêtes, etc. Alléluia, tout va bien. On fait des mariages. Je ne suis pas contre les mariages. Gloire à Dieu, les gens qui vont se marier. N'ayez pas peur. C'est bien, les gens faisaient les études et tout ça. Tout va bien, mes frères et sœurs. Mais le jour où il y a eu la surprise, il y a eu la trompette qui était sonnée. Dieu a frappé depuis le ciel. Il a pris un marteau, le juge suprême. Il a dit, bon, c'est bon. Allez, toutes les abîmes, tout. Et du coup, l'eau est tombée. Et du coup, on a vu ce qui s'est passé. Frère, les choses vont encore se compliquer. C'est pour ça que je ne voulais pas parler de l'eschatologie parce que ce n'est pas important. C'est d'insister dans notre vie individuelle. Comment on peut faire ces choses-là? Pourquoi on ne peut pas rater? Tant que tu es en communion avec Dieu, c'est impossible que tu rates l'enlèvement. Parce que tu es sanctifié, tu es en communion avec Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible, on va le lire tout à l'heure. Quelqu'un qui est sanctifié, qui est collé, vraiment, qui est à l'intimité avec Dieu, qui aime ses frères, qui ne garde pas l'amertume, qui est là, qui est lié à la parole de Dieu, qui écoute la voix du Saint-Esprit. Cette personne-là, qui ne déteste pas ses frères, qui n'a pas la jalousie, qui ne trahit pas ses propres frères, qui couvre les péchés des autres, qui prie pour les autres, qui marche dans l'amour. Forcément, frère, il marche dans la lumière. Parce que celui qui marche dans la lumière ne peut pas trébucher. C'est ce que dit la Bible. Quand je dis trébucher, je ne parle pas de tomber dans le péché, je parle de trébucher dans le sens où il sait là où il va, parce qu'il n'y a pas de voile sur lui. Tout est clair, c'est la lumière. Il n'est pas dans les ténèbres. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, tu peux cogner, par exemple, un petit caillou, tu ne vois pas. Mais quand tu es dans la lumière, tu vois tout, même au loin. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire au premier lieu. Maintenant, en second, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que au niveau de la vigilance, ce que nous oublions, c'est que quand Dieu parle de la vigilance, il ne parle pas seulement de prier, jeûner, venir à l'église. Il parle aussi d'être à l'écoute. C'est-à-dire que dans notre cœur, il faut qu'on soit à l'écoute. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'on soit à l'écoute. Oh Seigneur, aide-nous. Frère, l'enlèvement n'est plus pour longtemps. Frère, je vous le dis de tout mon cœur. 3 fois, j'ai vu l'enlèvement 3 fois. 2, j'ai été repêché 2 fois. 2 fois, j'ai été repêché. 2 fois. Mes frères, faisons attention, faisons attention. Je ne veux pas parler de l'eschatologie, ce n'est pas important. Ce qui compte, il faut qu'on soit prêts, mes chers bien-aimés. Soyons prêts à tout moment, à tout moment. Tout peut changer. Il peut y avoir un grand bouleversement dans le monde. On sort dans la rue, on voit tout le monde en train de courir. On dit, qu'est-ce qui se passe? Frère, tout peut changer. Tout, à tout moment, tout peut changer. Vous rentrez chez vous, vous allumez la télé, vous regardez sur BFM TV, etc. Vous voyez, les journaux sont en train de trembler. On voit dans la fumée partout. On dit, il y a une catastrophe naturelle. C'est quelque chose dans le monde entier. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez faire quoi, frère? Qu'est-ce que vous allez faire? Frère, je vous le dis de tout mon cœur, je veux vous encourager. Nous avons un bon Dieu qui est amour. Attachons-nous à la parole de Dieu. Cherchez, fouillez dans votre cœur s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, s'il n'y a pas un grain, quelque chose qui vous empêche, comme si dans le moteur il y avait un grain de sable. Fouillez ça. Dès que vous trouvez, essayez de balayer, frère. Faisons attention. Faisons attention. Pour encourager encore, frère, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est tellement amour. Il nous parle de ces choses-là, sans hésiter. Il nous a prédit plusieurs fois, averti plusieurs fois. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, enlevé, il s'en va. On voit maintenant l'apôtre Pierre qui revient et qui parle de la même chose. Paul parle de la même chose. Jean parle de la même chose. Je ne veux pas parler de l'homme impie, etc., le gouvernement mondial, etc. Ça, je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Dans tout ce que Daniel avait prédit par rapport à l'Europe, etc. La marque de la bête 666, je ne vais pas parler de ça, frère. C'est tout. Écoutez,
Peu importe tout ça, si ton cœur est attaché à Dieu, tu n'as pas peur. Le but, c'est d'être prêt. Même s'il y a la bête 666, il y aura des tremblements de terre à gauche et à droite, il y aura ceci, l'enlèvement. Mais si tu es conscient que tu es en paix avec Dieu, c'est ça qui compte. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'insister sur l'eschatologie. Ce n'est pas important pour l'instant. C'est bien, il faut savoir ça. Mais ce qui compte, c'est que les cœurs soient purs devant Dieu. Tu sais que tout va bien, même si tu sais que tu n'es pas parfait ou parfaite, mais à tout moment, Dieu peut t'aider. C'est cette paix que tu as vers Dieu en marchant avec le Seigneur. Tu fais l'examen de conscience à tout moment. C'est de ça que je veux parler, mes frères et sœurs. C'est pour vous encourager. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Et vous savez encore une fois que, non pas que le jour du Seigneur, ce jour-là sera comme quelque chose de surprenant, comme un voleur qui vient chez vous, mais le Seigneur parle aussi de la communion qu'on doit avoir, non pas avec le Saint-Esprit, mais aussi les uns les autres, c'est-à-dire que de veiller. Est-ce que vous me suivez? Dieu parle aussi de veiller. Prenons un exemple. Imaginons parmi nous ici, vous êtes en contact avec un frère ou une sœur, comme souvent par exemple, vous vous rendez compte qu'il est en train de rétrograder. Et vous savez que vous êtes en paix avec Dieu, c'est bien. Qu'est-ce que me dit l'amour? L'amour me dit que si je n'agis pas ce frère-là, si à l'enlèvement, il va rester. C'est ça le langage de l'amour. C'est ce que la Bible me dit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je dois avertir mon frère dans l'amour pour lui dire, frère, attention, ma soeur, attention. Arrête ça. Je l'encourage à lire la Bible, je le conseille, je lui montre la parole de Dieu. Et je peux même m'identifier à elle pour dire, regarde, ce que tu fais, je peux aussi faire ça. Mais c'est parce que moi, je fais attention, je ne suis pas arrivé là. Vous me suivez ou pas? Encouragez. Je ne veux pas parler de grandes choses, frère. La Bible dit des petits renards qui détruisent les vignes. Ce sont des petites choses-là. Et ce sont des petites choses-là qui vont nous aider à être prêts. Quand on est prêt dans ces choses-là, quel que soit, si le Seigneur apparaît ce soir-là, c'est sûr que vous êtes certain que vous allez être enlevé. Si dans 5 minutes le Seigneur revient, qui va être enlevé? Mes frères, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Les choses sont vraiment compliquées. Si tu veux réfléchir, ce sera compliqué. Les choses sont simples avec la parole, c'est simple. Mais c'est compliqué si tu veux réfléchir. Vous me suivez? Que Dieu soit loué dans tout cela. Que Dieu soit loué dans tout cela. On va lire 1 Thessaloniciens 2. Excusez-moi. On va lire 1 Thessaloniciens 2. Regardez ce qui est écrit. « 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13. Regardez ce qui est écrit. Donc ici, l'apôtre Paul encourageait donc le peuple de Dieu à s'attacher aux choses du royaume. Et là maintenant, au verset 13, il dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons... Ouais, voilà, c'est ça. Donc il dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle a été vraiment de Dieu. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Amen. Donc, il faut saisir cette parole-là. Il faut la saisir. On va aller encore beaucoup plus loin. Soyez toujours attachés. Écoutez très bien ce que je vais dire. Ce que je viens de lire tout à l'heure, s'agissant de la parole de Dieu, c'est une bonne chose de s'attacher à cela. Parce que ce sont les avertissements que le Seigneur a donnés et des consignes et même d'autres instructions qu'il a données pour qu'on soit prêt à tout moment. Toujours dans 1 Thessaloniciens maintenant, regardez. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1. Je vais tout doucement.
Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris que vous avez appris de nous comment vous devez conduire et plaire à Dieu. C'est ce que vous faites. De même que nous vous demandons et nous vous encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et dans la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous de ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Amen. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Amen. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous suivez le schéma que je suis en train de donner. J'ai parlé de l'enlèvement dans Matthieu 24, et là je suis en train de donner en fait des instructions qui nous aident en fait à être à tout moment prêts de sanctifier notre cœur, de sanctifier nos yeux, de sanctifier notre corps tout entier, à tout moment. Pour qu'on sache si on a péché, on peut se demander pardon à Dieu, Dieu peut nous pardonner. À la fin, on parlera un peu de la transformation du corps au son de la trompette en un clin d'œil dont la Bible parle dans 1 Corinthiens. Mais je veux savoir si vous comprenez quand même ce que je suis en train de dire ici à partir du verset donc chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 8. Dieu nous demande ici de se sanctifier, de progresser dans la sanctification, de progresser dans les bonnes œuvres, de progresser dans les choses qui sont bonnes, des choses qui sont vraiment agréables au Seigneur. Quand il parle des choses, de progresser dans la sanctification, je répète encore, ce n'est pas le fait seulement de prier, jeûner, venir à l'église, chanter, prier, lire la parole de Dieu. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de ne pas livrer son corps au péché. Vous me suivez ou pas? Et quand je parle de péché, j'aime beaucoup parler aussi des petites choses qui ruinent nos vies. Ce sont des petites choses cachées que nous ne faisons pas attention. La Bible appelle ça des petits renards. Vous voyez ou pas? Donc, Dieu nous appelle aussi à se débarrasser de ces choses-là. Je parle à vous, je parle à moi-même, je parle à tout le monde. Je n'accuse personne, mais c'est juste pour vous dire, ce sont des petites choses dont on doit se débarrasser. Si on n'y arrive pas, Dieu va nous aider si on demande vraiment l'aide au Seigneur. Amen. Ensuite, on va lire maintenant, regardez très bien, 1 Thessaloniciens, encore, chapitre 4, à partir du verset 13. Ici, je veux faire le parallèle à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24. Il a dit clairement que ces choses vont arriver, beaucoup de chrétiens seront persécutés, il y a plein qui vont se haïr, l'amour du plus grand nombre va se refroidir parce que l'iniquité se sera accrue. Vous me suivez? Mais en aucun moment le Seigneur Jésus-Christ a expliqué comment ça va se passer. Jésus n'a pas parlé de l'enlèvement dans Matthieu 24. Est-ce que vous êtes d'accord? De manière claire, peut-être que c'est caché, moi je ne vois pas. Par rapport à ce que le Seigneur a parlé par l'inspiration, par la bouche de l'apôtre Paul, Pierre et Jean, c'était beaucoup plus clair. Là, il a parlé de la transformation et des corps, des gens qui vont ressusciter le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, bien que ces choses vont arriver, mais pendant que cela va se passer, qu'est-ce que nous dit Thessaloniciens? Regardez l'amour de Dieu, frère. Ça, c'est un miracle. Aucune autre religion va vous prêcher ça. Aucune autre religion, aucun Dieu peut vous parler de ces choses-là. Cette réalité divine-là. Au verset 13, lisons ensemble rapidement, il dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme certains qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Écoutez bien, ça c'est pas Paul qui parle, mais ça vient de l'Esprit. C'est ce que Dieu parle par la bouche de l'apôtre Paul. C'est Dieu même lui-même qui parle, c'est la parole de Dieu. Il dit, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez
pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Alléluia. Quelle espérance. Vous voyez ou pas? Voilà la promesse. Jésus parle dans Matthieu 24, quand il y aura en fait des tribulations et beaucoup de choses vont se passer. Là, Dieu révèle par ses serviteurs, en disant en fait, même si cela va arriver, mais ceux-là qui vont s'attacher à la parole de Dieu, qui vont garder leur espérance, voici ce qui va arriver là. Ce sont les personnes dont j'ai cité le verset dans 1 Thessaloniciens 4, 1, qui progressent dans la sanctification, dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans la sainteté, toutes ces choses-là. C'est ces personnes-là qui vont être enlevées. Mon frère, où en es-tu? Ma soeur, où en es-tu? Combien de pourcentages tu as donné au Seigneur Jésus-Christ par rapport à ton cœur? Quand on divise ton cœur par deux, là, est-ce que Jésus a 50, toi tu as 50, ou bien le Seigneur a pris 90% et toi tu as 10%? Ou bien tu as donné au Seigneur 15% et tu as gardé combien? 75%. Ou bien tu as donné au Seigneur 1%, tu as gardé 99%. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais mon frère, toi-même tu sais ma soeur. Vous me suivez? Ah ouais, ça c'est pas des messages qui fait plaisir, hein. Il y a alléluia, gloire à Dieu, des miracles. Il n'y a pas de miracles ici. Ici, c'est d'être prêt, frère. Ah frère, soyons prêts et c'est pour ça que je vais vous encourager. Encore, on va lire dans 1 Thessaloniciens encore. Chapitre 5 au verset 1er. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Il n'y échappera pas. Bien, arrêtons-nous là. Regardez bien, frères. Là, l'apôtre Paul parle encore la même chose de ce que le Jésus-Christ a annoncé. Vous allez voir, c'est la même chose ce que Paul a dit et Pierre et Jean. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous me suivez? Pardon. Et en plus de ça, il précise quand même aussi que je ne veux pas que je vous écrive encore sur ces choses. Vous devez déjà le savoir parce que en ce qui concerne les temps, personne ne le sait. Et là, il précise encore. Donc, personne ne peut nous séduire pour dire qu'en fait, tel prophète a parlé, tel pasteur a dit, tel évangéliste a dit, telle personne a dit que Jésus reviendrait telle année. Il ne faut pas y croire. La Bible est claire, on ne sait pas. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Amen. Et Dieu nous dit quand même que quand les hommes diront paix et sûreté, je vais faire une parenthèse là. Regardez frère. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter la paix? Alors, mais pourquoi j'entends parfois certains gens qui prient, Seigneur, envoie la paix sur la terre? Frère, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Dieu ne veut pas t'exaucer. Frère, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'il faut prier avec son intelligence. Moi, il y a des fois, j'ai prié en langue, parfois j'ai prié avec mon intelligence. C'est ce que dit l'apôtre Paul, il a raison. Il y a des fois, il faut réfléchir. Tu te dis n'importe quoi. Je n'ai pas dit que tu auras des problèmes avec Dieu, mais parfois c'est inutile. Il faut connaître la parole de Dieu. Il n'y aura pas la paix sur la terre. Il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais la paix. Ici, quand les hommes diront paix et sûreté, ils vont croire que tout va bien. L'homme impie va apparaître. Il va séduire beaucoup de monde par des gros miracles, des miracles financiers. Des miracles au niveau, c'est pas social, dans l'informatique, dans tous les domaines, dans l'économie. On va dire, ouais, ça c'est l'homme de la situation. C'est ça, cet homme-là qu'il faut dans le monde entier. C'est lui qui peut diriger le monde. Frère, quand cet homme apparaîtra, tout le monde dira que paix et sûreté. Les choses vont bien se passer peut-être en Israël. Vous allez voir pendant peut-être des années, des mois, tout va bien. Il n'y a pas de guerre, tout. Dans le monde entier, il y a une paix certaine. Frère, faisons attention. Ici, la Bible nous dit, quand tu auras paix et sûreté, c'est alors, soudainement, il y aura une surprise. Le Seigneur va apparaître. Vous me suivez? Amen. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit que, au son de la trompette de Dieu, en un clin d'œil, frère,
Quand on va dans un clin d'œil, vous savez ce que c'est un clin d'œil quand même? C'est incroyable quand même, un clin d'œil, mais c'est pas possible. Comment en un clin d'œil, il peut avoir un enlèvement? Expliquez-moi ça. Un scientifique ne peut pas, en un clin d'œil, dites-moi comment il peut y avoir un enlèvement, c'est impossible. Il dit en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, nos corps seront transformés, frères. Donc, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. Tous ceux qui sont morts en Christ, des vrais chrétiens, de véritables disciples, des véritables serviteurs de Dieu, qui ont donné leur vie pour le Seigneur, qui ont tout quitté pour parler du Seigneur, qui ont tout abandonné pour servir Dieu, qui étaient peut-être critiqués à gauche, à droite, qui marchaient dans la pureté, même s'ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais qui étaient dans la consolation vis-à-vis du Seigneur tout le temps. Dieu les consolait, qui marchaient par rapport à la parole de Dieu de manière droite, tout le temps. Ces hommes sont morts. Un jour, la Bible dit, ils vont être ressuscités avec un corps glorieux, un corps des anges, frère, un corps incorruptible, un corps qui n'est pas pourri, un corps qui n'est pas infecté, mais un corps pur, incorruptible, que le péché ne peut pas corrompre. C'est impossible. Frère, est-ce que vous imaginez ces vérités, frère? Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez que ton corps, là, frère, ton corps va être changé totalement. Un corps glorieux, comme le corps des anges. En un clin d'œil, cela va se passer. Les morts en Christ vont être ressuscités. Et nous qui serons sur la terre, tout de suite, nous aussi, nous serons transformés. On va suivre le Seigneur dans les airs. Frère, ce sont des véritables promesses de la part du Seigneur. Est-ce que nous nous attachons à ça, frère? N'écoutez pas les gens qui vous disent, mais c'est trop tard, de toute façon, ça fait des années, on entend que le retour de Jésus. Moi, j'en ai marre, je suis fatigué. Mais, gloire à Dieu, reste dans ton histoire, mais moi, je vais persévérer. Parce que nous ne mourrons pas tous. Tous, nous n'allons pas mourir. Ah, vous voulez mourir avant, alors? Ah, bien. La Bible dit que tous, nous ne mourrons pas. Tous. Certains vont voir le Seigneur. Ça, c'est une belle bénédiction. Il est né, il n'a jamais vu la mort. Tous ceux-là qui ne mourront pas, quand la résurrection, plutôt quand il y aura l'enlèvement, ils ne verront plus la mort. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui n'auront pas droit à la première mort. Parce que quand tu meurs, Jésus revient, tu vas ressusciter avec lui. Mais tu as déjà connu la mort naturelle. Mais s'il y a l'enlèvement, gloire à Dieu, tu n'as jamais, tu as dit que tu es né, tu ne mourras jamais. Trop bien ça. Hein? C'est trop bien ça. Mais il faut aspirer aux choses qui sont bonnes. J'ai pas envie d'aspirer d'être milliardaire. J'ai pas envie d'aspirer d'être le plus grand patron du monde. Mais j'aspire à ce que, Seigneur, j'aimerais bien être enlevé ce jour-là. Parce que je ne connaîtrai pas la mort. Je serai enlevé. C'est pas un péché d'aspirer à ces choses. La Bible dit aspirer aux bonnes choses, les choses les meilleures. Il faut aspirer à cela. C'est comme quelqu'un qui aspire à la sainteté. Un autre qui aspire au don spirituel. Un autre qui aspire à la parole vivante, la parole pure, prêchée de manière vraie et authentique. Qui aspire à ça. Un autre qui aspire à servir Dieu, même s'il y a la difficulté. Dieu aime ça. Vous me comprenez ou pas? Il faut aspirer aux choses là qui plaisent à Dieu, ce qui est dans la Bible, frère. Alors, frère, je voulais vous laisser ces paroles-là. Pour vous dire que l'enlèvement aura bien lieu. C'est pour que les gens qui parlent de ça, vraiment que leur bouche soit fermée. J'ai même envie que Dieu mette les sparadraps sur leur bouche. Ils parlent trop, disons que l'enlèvement est déjà passé. Non, l'enlèvement n'est pas passé. Un jour, frère, leurs yeux verront. On va voir que dans le nu, il y a quelque chose qui est apparu. Mon frère, si tu étais encore, ton corps est encore enchaîné dans le mal. Tu viens à l'église, tu viens comme ça, les chaises sont vides. Il dit, mais oui, qui va prêcher? Il dit, je ne sais pas. Tu vois la sœur qui vient, mais tu es au courant de ce qui se passe? Mais non, je ne suis pas au courant. Ma petite fille, je ne la vois pas. Mon frère, je ne le vois pas. Ma sœur, je ne la vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à bégayer même. Tu prends le téléphone, tu appelles, tout le monde répondeur. Comment tu vas faire? Frère, faisons attention. À tout moment, ça peut arriver. L'enlèvement aura bien lieu. Dieu nous demande de se fortifier et d'être prêts. Frère, je vous disais tout à l'heure, je vis 3 fois l'enlèvement. Je n'ai pas dit c'est ce qui va se passer. Première fois, j'ai été repêché. Deuxième fois, j'ai été repêché. La 3e fois, frère, je voyais un grand mouvement. Des gens couraient de partout, de gauche à droite. C'est quoi la Bible appelle les 4 vents de l'esprit. C'est-à-dire que dans les 4 vents, les 4 Gog, Magog. Donc, à gauche, droite, 4, les 4 points que les païens appellent les 4 points cardinaux. Ils ne savent pas que c'est les démons, ils disent n'importe quoi. Dans les 4 points là, il y avait à gauche et à droite des mouvements qui venaient de tous les côtés. Un grand mouvement des eaux. Et je criais. Des gens qui venaient à l'église, frère, qui venaient. Ils sont restés. Frère, j'ai vu. Des pasteurs qui étaient là, qui marchaient, qui priaient. Les gens étaient guéris des miracles. Dans les villages, ils faisaient beaucoup de choses. Les gens les admiraient. Mais tu vois en train de courir, tout le monde monte, ils crient, oh Dieu. Les Seigneur le règne comme ça, personne, ils sont tous restés, tous.
Et je vois des petits bouts dans les églises. J'ai vu aucune église, frère. Ici, j'ai pas honte de vous dire là. Si Dieu revient tout de suite là, peut-être seulement 18 vont être enlevés. Je vous dis de la part du Seigneur. Peut-être 18. Frère, examinons nos cœurs. Toutes les églises que j'ai vues, pas grand nombre étant enlevés. Quelqu'un des petits points. C'est-à-dire que un à gauche, un à droite, un petit au milieu, un autre à gauche. Quel petit, des petites personnes. Un petit point de personnes. Dieu me dit, tu vois? Où sont les vrais chrétiens? Où sont-ils? Où sont les vrais serviteurs de Dieu? Où sommes nos frères? Est-ce qu'on va se réveiller? Si la mort nous surprend, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que nous devons d'autant plus encore parler de Dieu, évangéliser, arracher vraiment, la Bible dit, de la main du diable, tous nos parents qui n'ont pas cru encore au Seigneur, de crier de toute notre force, de toutes nos forces, de toute notre puissance dans le cœur, de dire, oh Dieu, si tu ne peux pas sauver mon frère, ma soeur, Seigneur, je ne peux pas aller à l'église, agis Seigneur. Donc quand tu sauves pas mes parents, Seigneur, je n'arrêterai pas de prier. Est-ce que ce genre de prière, on va le faire, frère? Appelez le pasteur. Alléluia.